Je dois dire qu'avec la disparition du président Ousmane Tanor Dieng, le Sénégal tout entier vient de perdre un homme d'État de dimension exceptionnelle. Un homme d'État, mais également doublé d'un leader politique qui a cheminé avec les responsables du Parti socialiste depuis pratiquement 1996. Et je crois qu'avec cette perte prématurée, parce que notre souhait à nous tous, particulièrement les responsables du Parti socialiste, notre souhait était que le président Ousmane Tanor Dieng nous accompagne le plus longtemps possible pour achever l'effort de redressement et d'unification du parti qu'il avait commencé donc à entreprendre. Hélas, le Tout-Puissant a décidé, et quand le Tout-Puissant décide, l'être humain devient incapable de réagir. Je pense que c'est quand même douloureux, mais nous venons de perdre un homme d'État, quelqu'un d'une très grande valeur. Et sa stature d'homme d'État se traduit dans son comportement de tous les jours. C'était un homme qui savait garder des secrets, un homme discret, un homme également qui était tout le temps dans le cadre de son approche avec ses semblables, qui avait une tenue exemplaire, qui également pouvait gérer et manager des hommes et particulièrement des militants. C'est quelqu'un qui, avec la pratique, avec son sens élevé de l'État, pouvait être un manager et à tout point de vue. Ça, nous pouvons le retenir. C'était quelqu'un de très discret. C'était quelqu'un qui est parti avec beaucoup de secrets d'État. Alors, le président Ousmane Tanor Dieng, je le connais depuis très longtemps dans le parti, mais nos relations personnelles remontent au lendemain de la première alternance en 2000. Quand tout semblait s'écrouler sous nos pieds, c'est en ce moment que j'ai été personnellement le voir chez lui pour lui dire qu'à partir de ce moment, vous pouvez me compter parmi vos compagnons pour le redressement du parti. Parce que l'alternance ne doit pas signifier la disparition de notre parti. Et depuis ce jour, nous avons tissé des relations particulières, des relations personnelles, des relations de confiance et quelquefois même des relations de complicité, surtout quand il m'a confié les relations internationales du Parti socialiste. Partout où il était invité, il me demandait souvent d'aller le représenter. Il faut le rappeler, le président Ousmane Tanor Dieng, après avoir été de 1998 à 2013-2014 président du comité Afrique de l'Internationale socialiste. Jusqu'à sa mort, il est vice-président de l'Internationale. Je pense que quelqu'un comme ça, il compte sur la scène internationale. Et j'ai eu, depuis 2014, à représenter le Parti socialiste, à représenter Ousmane Tanor Dieng un peu partout à travers le monde. Et je pense que pour les décisions que notre organisation, notre famille politique devait prendre, il me faisait entière confiance. Et je pense que de ce point de vue, je suis quelqu'un qui est touché par cette disparition parce que Tanor était plus qu'un leader, était plus qu'un responsable. C'était un grand frère à nous. J'ai eu à le rencontrer, c'était lors de notre dernière réunion du bureau politique. Cette réunion s'est tenue le 16 mars, après l'élection présidentielle de février. Et ce jour-là, ce que j'ai retenu de l'homme, c'était sa volonté, sa conviction qu'il fallait
tout faire pour réunifier le Parti socialiste, la grande famille du parti. Il avait lancé un appel à tous nos camarades qui, à un moment ou un autre, ont eu à quitter le parti, de revenir et qu'ils étaient les bienvenus. Il tendait une main fraternelle à tous pour que nous nous retrouvions autour de lui dans cette grande maison du Parti socialiste. Ce que je retiens comme l'une de ses dernières volontés, c'est cela. Et il nous l'avait demandé, malheureusement, il est parti prématurément, mais je pense que nous, en tant que responsables du parti et tous les militants, nous devons tout faire pour que cette dernière volonté du président Ousmane Tanor Dieng soit réalisée, c'est-à-dire faire l'unité des socialistes, faire l'unité du parti. Et je pense que pour qu'il puisse être en paix là où il se trouve actuellement, je pense que ce que nous devons faire, c'est de tout mettre en œuvre pour que le parti se retrouve dans l'unité et dans la concorde.